en qualité de cliente, parce que je voulais voir un petit peu comment ça se passait dans le monde qui est le mien. Et j'ai découvert que je pouvais, moi, il y a 25 ans, faire quelque chose, que j'avais un don. Ma grand-mère était radiesthésiste, on va pas appeler ça radiesthésiste, plutôt sorcière, et que j'avais ce don. Je faisais de la radiesthésie, ça avait un pendule que je faisais. Et vous arriviez à interroger votre pendule, Tout à vous fait, donner, à dialoguer avec lui, lui poser des questions? À 14 ans, j'avais des petites cartes, un jeu de 32, et je faisais à mes amis, à mon entourage, à des proches, à des moins proches. Et puis tout ce que je disais, ça arrivait. D'accord. Donc j'ai commencé à me dire, ça serait bien que d'une passion, ça fasse un métier. Mais ça, c'est plus tard. Ça a pris du temps, ça a pris quelques années, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, voilà. J'aime être avec les autres comme j'aimerais que les autres soient avec moi. Donc voilà, être dans l'exactitude, c'est mon mot d'ordre. Exactitude. Voilà. Quand on a quelqu'un qui est avec une peine et qui... on n'a pas la science infuse, on a un degré où on peut se tromper. Mais justement, j'ai toujours cette réserve de dire là, voyez, je suis pas sûre de me dire. Quand je suis sûre de quelque chose, que ça me descend comme ça, je dis voilà, ça va se passer comme ça, les choses vont être comme ça, quand j'ai des flashs directs, des connexions, et quand, voilà, parfois ça m'arrive de voir des choses très graves et que les gens, justement, parce que je suis radiesthésiste, ne soient pas en mesure d'entendre. J'ai eu un jour, très très jeune, quelqu'un qui allait se suicider. Je ne peux pas dire ça à quelqu'un, vous allez vous suicider. Alors les gens m'ont dit, mais pourquoi tu lui as pas dit elle l'aurait peut-être pas fait. Mais les choses, quand elles sont écrites, sinon on ne les lirait pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avec ce monsieur, avec cette personne? Cette personne s'est suicidée. Ah bon, vous l'avez su? Mais oui, parce que je travaillais dans une banque à l'époque et j'ai appris qu'elle s'était suicidée. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour elle? Pas grand-chose. Je sais pas, oui. D'abord, elle n'écoutait pas, elle n'était pas à l'écoute. Et puis, je suis qui? On est voyant, on est plutôt des conseillers finalement. Un voyant, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui accompagne. C'est une lumière sur un chemin, un voyant. C'est voilà. Moi, la voyance, pour moi, si je devais vous l'expliquer telle que je la ressens, voilà, il y a un point A et un point Z. Et les gens, ils prennent le chemin qu'ils veulent. Ils ont leur libre arbitre. Tout ça pour arriver au point Z. Au même point. Tout à fait, au point, ce que je leur ai annoncé. Mais ils ont quand même leur libre arbitre si vous prenez l'alphabet. Tous les chemins, ce sont les lettres de l'alphabet. Donc c'est pour ça qu'un voyant ne quantifie jamais le temps. Le temps, il l'a pas dans les mains. Il peut programmer des choses, il peut annoncer des choses, il peut aider les gens, Un voyant, pour moi, c'est une lumière sur un chemin. C'est quelqu'un qui accompagne. Vous connaissez un peu comment ça va se terminer, mais vous ne savez pas comment on va y arriver. Bien sûr, mais après, on ne fait pas de l'assistanat. Voilà. Un voyant, il ne fait pas de l'assistanat parce qu'il pense à la place de la personne, sinon. Je vois quelque chose, par exemple, pour vous. Je vous dis quelque chose. Voilà. Ça... C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas à vous... un voyant, c'est pas pour conditionner. Vous délivrez des messages, en fait. Tout à fait. Des informations, vous êtes un peu comme un messager. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, moi j'aime bien sur mon site, les gens me disent Lydia, tu es comme une lumière. C'est joli quand même. C'est un joli mot, être une lumière pour quelqu'un. Je suis là dans le conseil, je suis là pour aider, dans l'écoute, dans le... C'est sympa comme... Mais vous aimez qu'on vous pose des questions ou vous voulez plutôt qu'on vous laisse parler Non, j'aime bien qu'on me pose des questions parce que justement j'apporte des réponses. Oui. Tout à fait. Donc vous voulez quand même que la personne ait exprimé un peu ce qu'elle... Quand on commence comment? Les choses. Ah oui, comment? Oui. Quand j'étale les cartes que j'ai pas aujourd'hui parce que je suis venue pour une autre raison. Oui, c'est ça. Mais j'étale mes cartes et je commence à annoncer les choses, je vois un peu le passé, j'ai un oracle du Béline, moi. Donc je vois les choses et après je développe. Vous voyez, je fais sur le prénom et ensuite je développe. Et c'est vrai que moi, les voyants ici prennent 20 minutes, une demi-heure, et moi je ne sais pas faire parce que les gens qui viennent me consulter chez moi, c'est 1 heure, parfois 1h30, parfois même 2 heures. Non, ça ne pourrait pas aller. Là. Mais non, voilà, pourquoi je n'ai jamais pris de cabine ici à Parapsy, parce que je ne serais pas quelqu'un de... Ça me coûterait plus cher que ça me rapporte.
tout à fait. Parce que j'aime travailler comme ça. C'est pour ça que j'aimerais travailler avec Patricia, être sur une plateforme. Est-ce que je vais être capable de réduire mon temps parce que j'aime être dans l'accompagnement, voyez-vous? Oui. Pour moi, c'est ça la voyance, c'est accompagner. C'est une question que vous posez, effectivement. Oui, tout à Et en fait. même temps, effectivement, c'est vrai que si vous deviez faire payer les gens le travail, le temps que vous passez, ça serait il faudrait une clientèle assez choisie, Tout à fait. et assez fortunée. En tout Moi, cas, ma clientèle n'est pas fortunée, mais les gens, j'ai commencé à faire, j'ai un tarif qui ressemble à ma voyance. ouais. Voilà. C'est-à-dire que les gens, ils viennent 2 heures chez moi, donc vous imaginez bien que je ne prends pas 5 C'est de la voyance haut de gamme, Ah, c'est un peu présent, mais oui, je dirais ça comme ça. ambitieuse et Oui, voilà. qui veut se donner les moyens. Donc, j'ai passé il n'y a pas très longtemps un examen pour être hypnothérapeute. Ah oui, Oui, tout à fait, j'ai eu mon examen. Et ma voyance, elle est de voir le problème des gens, que je peux parfois pas, quelqu'un qui a un mal-être, je peux pas penser à sa place. Par contre, avec l'hypnose, je peux aller en position basse, discuter avec son inconscient, oui. amener les protocoles qui, la voyance me permet d'avoir vu quelque chose. Ça vous donne des pistes. Tout à fait. Je fais un protocole qui est adapté à ce que j'ai vu en voyance, ce qui me permet d'aller directement avec son inconscient et l'inconscient. Vous pouvez mentir au conscient, mais jamais à l'inconscient. Absolument. Le conscient, il a 7 informations. L'inconscient, il en a 7000. C'est un disque dur. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça, pour pouvoir être un peu plus dans la précision encore. Parce que mon nom, c'est vraiment l'excellence. Et les gens viennent en me disant, je ne sais pas pourquoi, j'ai un problème, mais je ne connais pas lequel. Et l'hypnose, justement, permet, sans avoir à connaître, en pouvant se promener à l'aveugle, l'inconscient, il sait, directement, avec le protocole. Donc ça, c'est un plus que vous avez dans votre Tout à formation. fait. Je vais faire, en fait, je vais faire de la voyance hypnothérapeute. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens Non. qui le font. Et je vais faire comme ça, voyance, mélanger la voyance et la thérapie, l'hypnose. Oui. Et ça va être, je pense, très intéressant. On va gagner du temps, puis on va surtout éviter d'aller chez des psys qui vont vous balader. Parce que quand vous allez chez un psy, vous ne savez pas réellement vous parler de vous, mais c'est quoi parler de vous? On va soigner les faits, mais on ne va pas soigner la cause. Oui. Parce que la cause, parfois, les gens ne la connaissent pas. Quand vous avez un problème, quand vous étiez petit, vous ne vous souvenez pas quelle est la chose qui a amené le problème, voyez-vous? Et donc ça a été refoulé. Ça a été refoulé, C'est le problème de parfois on a mis l'anamnèse. plein de choses, voilà. Et dans l'anamnèse va me permettre de laisser la personne parler, d'abord savoir qu'elle... Je vais l'écouter, je vais me synchroniser avec elle. Parce que la synchronisation, c'est important. Les gens se sentent compris, entendus. Et après, je commencerai ma séance d'hypnose. Donc tout ça mélangé. Est-ce que ça implique pas plusieurs séances éventuellement à la longue? Ça dépend quel est le problème, quoi. Quel est le problème? Parce que si j'ai déjà identifié en voyance quelque chose et que je fais un plateau thérapeutique, voilà, parfois ça prend du temps parce que les gens ne sont pas toujours en net avec eux-mêmes. Parfois ils se mentent à eux-mêmes, les gens. Il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes. Ils disent voilà, ils refoulent les choses, ils subissent pour pas ceci, pour pas cela, et je comprends. Donc vous n'êtes pas toujours dans l'événementiel en fait, quelque part. C'est plutôt vous voulez qu'il y ait une dimension psychologique, psychothérapeutique. Les deux, voilà, parfois les gens vont venir me voir en voyance, ils n'auront pas envie de poursuivre en hypnose, j'oblige pas les gens, Oui, hein. ouais. Les gens ont leur libre arbitre. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un où j'identifie, on va dire, le mal-être, parce que c'est un mal-être plutôt, je connais pas de gens qui n'ont pas envie finalement de s'en sortir. Je connais pas de gens. Donc vous pouvez quand même les... Alors la question que je me posais aussi c'était, est-ce que... Alors vous dites que les choses, vous avez dit les choses, là où on doit arriver, c'est déjà inscrit quelque part, c'est ça que vous êtes en train de dire? C'est inscrit par qui, au nom de qui Les choses, elles sont... Je pense qu'on a tous un chemin de vie. Après, les gens me disent oui, mais on peut changer
Oui, on peut modifier sur ce chemin, c'est ce que je vous expliquais, c'est comme l'alphabet. Oui. Vous prenez des chemins, quand vous arrivez dans une rue sans issue, vous faites quoi? On recule, je sais pas. Vous faites une marche arrière Oui, et vous prenez un autre chemin. un cul-de-sac. Oui, Voilà, c'est ça. tout à fait. Mais la vie, c'est un peu ça. Quand vous arrivez sur un chemin qui n'est pas le vôtre, alors il y a des gens qui ne le font pas comme ça, qui vont toute leur vie qui subissent, Ben oui, parce que c'est moins facile. qui subissent, et je ne critique pas, je ne suis pas là pour critiquer, je peux comprendre. Mais il y a des gens aussi qui ont envie de faire un travail sur eux, c'est ça qui est bien, qui font un travail personnel. Oui. Après, moi je ne suis pas là pour juger, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas envie de s'aimer, d'être son meilleur ami, je ne vais pas aller à l'encontre de... Voilà. Mais donc, qui est-ce qui... Ça s'est décidé comment, ce qui doit se passer, enfin ce qui va se passer en dernière instance, c'est un programme qui est déjà déterminé. C'est peut-être, on ne sait pas, mais enfin, c'est difficile, karmique, ce sont des épreuves à vivre. Des karmas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je trouve que les gens, je ne sais pas si vous allez être de mon avis, peut-être pas, les gens reproduisent souvent les mêmes schémas. Oui. Alors, on a tous une empreinte de vie finalement, à vouloir faire plaisir aux parents, à peut-être reproduire le schéma des grands-parents, parce qu'on a des croyances aussi, des croyances limitantes, où on se dit ça serait bien pour moi, parce que toute notre vie, on a entendu nos parents nous dire « mais tu devrais faire ceci ou faire cela ». Moi, par contre, il n'y a pas très longtemps, mon papa a 85 ans, j'ai attendu toutes ces années pour dire à mon papa que j'avais un don. C'est vrai? Ah oui, tout à fait. Il ne s'en était pas rendu compte? Du tout, parce que c'est quelqu'un qui ne regardait pas et qui n'écoutait pas. Donc je ne voyais pas l'intérêt de partager quelque chose avec lui qui ne l'intéressait pas. Ben oui, c'est souvent comme ça. Voilà. Oui. Et puis tout d'un coup, il a compris que j'avais un intérêt, parce qu'il n'avait jamais compris pourquoi mon frère et ma sœur faisaient des changements de vie, des changements très positifs pour eux. J'accompagne mon frère, j'accompagne ma sœur. Il s'était rendu compte que vous les aidiez un petit peu? Oui, mais il n'avait pas compris pourquoi et ça. comment. Puis un jour, mon frère et ma sœur ont dit « mais tu sais, Lydia, elle a un don, elle a quelque chose. Elle a été là, elle nous a accompagnés, elle nous a aidés, puis elle est toujours là. Quand on a besoin, on l'appelle, elle est disponible, elle nous conseille, elle ne nous juge pas. » Et alors, à partir de là, il est toujours en vie, votre père? Oui, il est toujours en vie, et donc, mon papa, bien sûr. Il vous a demandé des choses? Non, il attend rien. Je pense qu'il me regarde différemment. Ah oui, quand même, oui. Ouais. Mais je pense que son regard, c'est pas quelque chose qui me... J'ai pas eu ce problème de confiance en moi par rapport à... Non, sinon j'aurais pas continué sur ma voie. Mais alors, si j'ai bien compris, vous préparez un changement dans vos activités. Oui, parce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas vraiment professionnalisé. Non, tout à fait. Je le faisais comme ça. Je le faisais pour des gens, pas simplement mes amis. Même j'avais commencé, mais mon entreprise, je vais l'ouvrir. Mon cabinet, je vais l'ouvrir là, maintenant, ici et maintenant. Oui. Donc c'est quand même, ça a mis beaucoup de temps. Et est-ce que c'est comme ça, c'est un ressenti que vous avez que c'est maintenant, on vous demande de le faire maintenant? Tout à fait. Ce qui est très drôle, c'est que moi je connais beaucoup de voyants et de médiums ici sur Parapsy, parce que comme je vous répète, ça fait 25 ans que je viens ici, et il y a très longtemps, Michael Lévy, qui est notre voisin, le Patricia Lasserre et de Serge Koska, m'avait dit Lydia, après 55 ans, tu t'installeras. Et j'ai 55 ans. D'accord. Je vais avoir 56 ans. Ouais. C'est curieux, effectivement. C'est vrai que, mais après tout, c'est vrai, il y a certainement beaucoup de gens comme vous qui n'en font pas profession pendant longtemps et qui n'en font profession qu'à un moment donné de leur vie. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Et qu'à un moment, il y a plein de choses dans votre vie, il y a un chemin de vie. Voilà, je faisais des choses totalement différentes. J'étais dans la musique, j'étais en plein de choses. Et c'était pas le moment. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'était pas le moment. J'ai connu plein de gens connus, j'ai fait plein de choses, j'ai chanté, Mais ce chemin qui était le chemin de la voyance, de l'ésotérisme, de ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, il fallait attendre. Je pense qu'il fallait c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ça vous attendait à la fin de votre vie, en fin de compte, mais vous n'êtes pas dépêché pour y arriver, non, vous êtes préparé en quelque sorte. Tout à fait, je me suis préparée pour être, à l'heure à mon rendez-vous, je vais dire. Et alors, donc,
vous n'avez pas un rapport spécial avec l'astrologie, je crois que vous n'êtes pas... Pas du tout, mais C'est ça. j'aime beaucoup Patricia, c'est une lumière sur mon chemin. Oui. Ici, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne s'intéressaient pas à l'astrologie parmi les... Eh bien, c'est bien dommage parce que l'astrologie, justement, ça permet de compléter ce que nous, on n'a pas. Ouais. Les dates, la numérologie, l'astrologie. Patricia peut se permettre de donner des dates, de donner des informations par rapport aux planètes, par rapport à tout ça. Et c'est très intéressant. Et ce qui serait intéressant, et d'ailleurs ils le font très intelligemment, Serge Kessler, c'est de s'associer avec un numérologue ou un astrologue. On serait encore plus dans la précision, parce qu'ils amènent des dates, ils amènent des compléments d'informations que nous n'avons pas. Oui, c'est vrai que oui, on peut dire ça. Enfin, cela dit, l'astrologie... vous savez, le paradoxe, c'est que l'astrologie et la numérologie, qui n'impliquent pas du tout de voyance en principe, elles apportent une certaine précision, mais parfois ce sont des savoirs qui ne sont pas complètement maîtrisés ou qui ne sont pas parfaitement au point. Et inversement, la voyance, elle n'a pas cette dimension de savoir instauré, mais elle est parfois plus juste. Je dis que l'alchimie des deux, c'est un mariage heureux. Oui. Alors on pourrait vous répondre que ça peut être un mariage heureux dans certains cas, oui, et ça peut tout gâcher dans un autre cas. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a quelque chose qui... Parce qu'il y a un élément qui pourrait ne pas aller. Donc je veux dire que ça peut aussi, comme toute chose, ça peut être un plus ou un moins, selon les combinaisons. Comme je suis quelqu'un d'extrêmement positif, je dirais que c'est un plus qu'un moins. Oui. Parce que ça permet d'avancer sur un chemin, d'avoir des lumières. Par exemple, l'autre jour, j'ai consulté ici, parce que je donne consultation, mais parfois je me mets en situation de consultation. Oui. Il y a un monsieur qui était commencé en voyance, oui, et après il a continué en numérologie. Oui. Et je me suis demandé si c'était un plus pour lui ou pas vraiment. Oui, c'est pas incompatible. Hein. Oui, mais en même temps, peut-être qu'il a été au-delà de ce qu'il avait ressenti sur le plan psychique, ouais, en faisant appel à des données qui sont peut-être pas de la même qualité que les données qu'il avait initialement, voyez-vous. Je sais pas, parce que là, moi, parler des autres, quand je connais pas les autres... Non, mais je veux dire que c'est le mélange des savoirs, c'est pas forcément la meilleure solution. C'est comme un plat cuisiné. Mais justement, moi, je pensais justement au niveau de la cuisine. Tout à fait. C'est comme un plat cuisiné, finalement. Si vous mariez deux éléments qui vont pas ensemble, oui, ça sera pas un mariage heureux. Ben, je vous le fais pas dire. Comme on dit en français, le mieux est l'ennemi du bien. Tout à fait. En voulant faire mieux, parfois on cache ce qu'on avait déjà fait. Tout à fait. Tout à fait. Hein, par exemple, quelqu'un, vous avez peut-être préparé quelque chose qui est génial, oui, et puis vous dites vraiment, tiens, si j'ajoutais un petit peu de ceci, voilà, ça... Et puis il a pas mis le bon ingrédient, ça va dénaturer le goût. On est d'accord, voyez-vous. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser comme ça. Écoutez, on est d'accord sur ce point, que finalement... il faut faire attention de parfois... Au bon dosage. On veut un petit plus et c'est pas vraiment un petit plus parce que c'est pas de la même nature. C'est comme dans une équipe, on veut rajouter quelqu'un et puis cette personne-là, elle est pas vraiment bonne pour le groupe. Alors moi, pour le mot de la fin, je vous dirais que c'est comme dans un bateau. Quand dans une petite péniche ou dans un petit truc, si chacun pagaille dans le même sens, on va avancer. Oui. S'il y en a un qui pagaille dans un sens et l'autre dans l'autre, on ne va pas avancer. Oui, mais en même temps, ils ne savent pas toujours. Dans le domaine des savoirs, chacun a une bonne foi. Il croit apporter son savoir, mais ce n'est pas forcément... voilà. Le temps fait bien les choses. Parfois, il faut attendre, il faut étudier les choses. Et... En tout cas, on est dans le domaine de la cuisine, on est dans le domaine de la préparation et du cocktail. Il faut faire quelque chose qui soit compréhensible, qui soit comestible. Tout à fait. Voilà, donc, et compréhensible surtout. Merci beaucoup, Lydia Caro. Merci bien.